Bonjour, je m'appelle Jérémy et en fait je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire en fait c'est que voilà depuis un bon moment en fait j'étais douleur en fait intercostale. En fait c'est depuis qu'en fait le décès de ma belle-mère en fait qui est décédée donc à l'hôpital. Donc le 15 novembre 2017 en fait c'est moi donc et mon beau-père en fait qui l'ai vu décédé à 15h55 donc à l'hôpital. Et en fait j'ai commencé à ressentir en fait des symptômes au mois de février en fait d'avoir de la sensibilité au niveau des veines. Donc quand j'ai commencé à avoir ces symptômes, j'en ai parlé en fait. J'ai été voir mon médecin avant qu'il reprenne sa retraite en fait. Et que lui en fait m'a dit il ne faut pas s'inquiéter, c'est que du stress. Donc je me suis dit d'accord, il n'y a pas de souci en fait. C'est que du stress, bah, tant mieux quoi. Et que en fait ces symptômes en fait ont persisté en fait. Et en fait ça m'a fait. En fait j'ai vraiment des douleurs, mais vraiment intenses quoi. Et en fait j'ai appelé en fait plusieurs fois. J'ai appelé en fait plusieurs fois, peut-être comme je vous dis, en fait les ambulanciers qui sont venus à mon domicile. Ils m'ont demandé ce qui se passait, donc je leur ai expliqué mon histoire. Et que eux, en fait, m'ont emmené plusieurs fois en fait aux urgences. Et que je suis tombé sur des ambulanciers qui m'ont donné des conseils, justement. Et que ils m'ont dit est-ce que vous avez essayé de la sophrologie, du yoga, de la méditation, même de voir un psychologue, même. Et une fois, on est allé aux urgences avec ma femme. Et que, en fait, j'ai vu un psychologue. Et eux, m'ont dit ce qui s'est passé. Et je leur ai dit voilà, j'ai eu la perte de ma belle-mère. Donc maintenant, ça fait 10 mois qu'elle est partie. Et que en fait ils ont pris des notes sur une feuille en fait et en fait j'ai pas donné suite en fait à ces psychologues. Et en fait entre temps quand je suis allé aux urgences ils m'ont fait un électrocardiogramme, une prise de sang et j'ai même vu des médecins là-bas. Et après entre temps j'ai vu comment dire un cardiologue, j'ai été voir un cardiologue, lui en fait m'a fait justement des examens. Donc il m'a fait des examens, même une échographie et qui m'a dit qu'en fait tout allait très bien, que j'ai pas à m'inquiéter, que même les hôpitaux, même les urgences, ils m'ont dit j'ai pas à m'inquiéter, c'est du stress, c'est un choc émotionnel. Donc voilà, entre temps je me suis fait quoi et entre temps en fait ces douleurs en fait persistaient en fait, et persistaient et persistaient et que entre temps j'ai encore vu les urgences en fait depuis 7 mois et que je voilà ça s'arrêtait pas quoi et j'ai vu bah ils m'ont refait encore ils m'ont refait encore prise de sang, électrocardiogramme, une échographie. Et même moi, en fait, j'ai demandé à mon médecin traitant, que j'ai pris aujourd'hui, hein, maintenant, j'ai demandé à mon médecin traitant de me refaire une deuxième échographie au niveau du thorax, qu'en fait, elle n'a pas voulu. Et qu'en fait, c'est moi en fait, qui a pris l'initiative en fait, d'appeler le messagerie, en fait, messagerie médicale, un truc comme ça. Et j'ai fait moi-même, moi j'ai appelé, donc ils m'ont fait une échographie du thorax. Et ils m'ont donné des feuilles, mais j'ai vu ce médecin qui m'a dit en fait, il y avait rien il y avait rien, ils n'ont pas trouvé d'anomalie, donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, donc pourquoi en fait, pourquoi j'ai ça, enfin, pourquoi ça persiste en fait, quoi, je comprends pas. Et du coup en fait j'ai fait voir un peu plus tard ça à mon médecin, donc l'échographie que j'avais fait donc chez moi, juste pas loin de chez moi, hein. Et mon médecin m'a dit voilà, en fait j'ai compris quoi ce qu'elle voulait dire, c'est voilà que je commençais vraiment à exagérer sur tout ce que je fais. En fait, c'est mes recherches au niveau d'examen que je fais. Mais bon, l'examen pour moi, ma santé en fait, pour moi est très importante. Je tiens pas à avoir un jour, un autre, un truc qui m'arrive. Parce que en fait, voilà, moi j'ai un petit garçon de 2 ans et 6 mois maintenant. Et en fait, une femme qui est merveilleuse. Et en fait, depuis en fait, le décès de ma belle-mère, en fait, j'ai fait une dépression chez moi. Et cette dépression qui m'a fait perdre en fait 13 kilos. Et que en fait j'en ai marre, j'ai même eu des moments, des excès de colère chez moi parce que j'en pouvais plus d'avoir ces douleurs et qu'en fait les médecins, plus que vous leur dites voilà vous avez ces douleurs, plus qu'en fait eux ils comprennent pas et que en fait ma femme, à un moment à l'autre aussi a eu un excès de colère, dire voilà j'en ai marre chérie, j'en ai marre que t'as ça, t'as la chance que je prenne pas mes valises, que je prenne le petit, que je pars en fait chez mon père quoi. Et c'est vrai que ce jour-là quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal quoi. Et sans ma femme aujourd'hui, franchement je vous dis une chose, je serais peut-être pas là. Je serais peut-être pas là, je sais pas où je serais, mais je serais peut-être pas là. Peut-être dans un petit psychiatrique où malheureusement je serais parti peut-être ailleurs, quoi, on va dire. Et ma femme, en fait, c'est quelqu'un qui me soutient énormément. Je pense que toutes les femmes ne feraient pas ça à leur mari. Les gens, s'ils ont réussi le même symptôme que moi, je pense qu'il y a peut-être leur femme le soutiendrait ou le soutiendrait pas, je ne sais pas. Et qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une femme merveilleuse et à qui, en fait, j'ai dit, en fait, j'ai juste excusé, en fait, avec mes excès de colère, mes excès de colère, quoi, en fait.
J'ai dit, voilà chérie, je tiens à m'excuser pour moi, voilà, tu es la femme la plus merveilleuse au monde, quoi. Et que pour moi, tu es ma planète, mon ciel, mon ange, mon âme sœur, mon ami. Pour moi, chérie, tu es tout. Tu es la femme à qui, voilà, j'ai dit oui au mariage, à qui tu m'as donné un beau petit garçon. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces deux-là, en fait, sont toujours là, quoi. Quoi qu'il arrive, des fois, des fois, on en parle aussi tous les deux et que, voilà, on consulte encore, même aujourd'hui, on consulte plus les médecins. En fait, on consulte plus les médecins qu'on soit plus qu'à la maison, quoi. Et entre-temps, j'ai consulté d'autres médecins que j'ai consulté. J'ai eu un monsieur qui m'a dit, faut pas s'inquiéter, c'est du stress. J'ai consulté une dame à qui elle m'a dit, bon, c'est rien, c'est que des douleurs intercostales. Donc, pourquoi en fait ces douleurs intercostales ils sont là? Pourquoi ça part pas, quoi? Et en fait, récemment, c'est la semaine dernière, en fait, j'ai consulté en fait un médecin à qui en fait j'en ai parlé, j'ai parlé de mon histoire et que lui en fait m'a dit, c'est rien monsieur, il faut maintenant, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez un hobby, mais il faut pas s'inquiéter, faut aller de l'avant. Donc voilà, il faut aller de l'avant, je suis d'accord, mais bon, quand vous avez ces douleurs, le médecin ne comprend pas que c'est pas eux qui ont ces douleurs, c'est moi qui ai ces douleurs. Et je pense que je ne suis pas peut-être dans le même cas, je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont des douleurs que leurs médecins ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et qu'en fait, après, voilà, j'ai vu ce médecin, donc je lui dis oui, j'avance, est-ce que le moral va bien? Je dis oui, mon moral va très bien. Bon, je suis pas cinglé, je sais ce que je fais, je sais les douleurs que j'ai et que ces douleurs, en fait, m'empêchent de faire quoi que ce soit. Des fois, j'ai pas le moral à la maison, ou des fois, je l'ai. Avec ma femme, ce qu'on fait, c'est qu'on sort, faut sortir de chez toi, faut sortir de chez nous, sortez de chez vous aussi, allez vous promener, allez voir des animaux, allez voir, je sais pas, bon, je dis pas peut-être le cinéma parce que ça va peut-être vous porter, la porter peut-être au niveau du cœur, mais sortez de chez vous, quoi. Il y a des moments où oui, j'ai le moral, des fois j'ai pas le moral, ou des fois j'ai des amis qui viennent à la maison, des fois quand on sort dehors, j'ai des amis, justement, on est là, on rigole, justement, on fait pas attention à ce qu'on a en fait au niveau de la poitrine, c'est de ces douleurs, quoi. Et ça c'est un truc qui est bien, quoi. C'est comme en fait un groupe de soutien, en fait vous avez des amis, c'est le groupe de soutien d'amis, en fait, en fait, vous rigolez avec eux, quoi. Et en fait, après, j'ai revu une dame. En fait, j'ai vu une dame, en fait, juste. En fait, j'ai vu une dame, un médecin, quoi. Et après, j'ai revu une dame, un médecin. J'ai parlé de mon histoire. J'ai parlé de mon histoire, comme quoi j'ai ces douleurs intercostales depuis 7 mois. Et cette dame-là, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, à moi, à l'autre, il faut arrêter de venir, quoi. Pour moi c'est ce qu'elle a voulu dire, arrêter de venir. À moi, là, il faut arrêter. Donc, pour moi, ça veut dire arrêter de venir ou arrêter de se prendre la tête avec ça, quoi. Mais cette dame-là, en fait, n'a pas compris que moi, en fait, j'ai des douleurs qu'elle n'a pas. Que ces médecins n'ont pas ces douleurs, que ça arrive sur un homme sur 9, on va dire 1 million d'hommes par 1 million d'hommes dans la planète, quoi, qu'ils ont peut-être ces douleurs, peut-être des femmes ont peut-être ces douleurs, je ne sais pas. Mais en fait, le médecin n'a pas compris que voilà, j'ai des douleurs, que j'essaie de chercher un moyen. En fait, que ces douleurs s'arrêtent, que je redevienne un mari comme ma femme. En fait, pour ma femme, j'essaie de redevenir un homme que j'ai été avant. Donc, un homme rigoleux, un homme joyeux, un homme qui sort. Bon, je sors hein, personnellement. Voilà. Mais depuis que j'ai ces douleurs, des fois, c'est ma femme qui s'occupe plus de mon fils. Et des fois, bon, maintenant, aujourd'hui, mon fils me fait beaucoup de câlins parce qu'il sait que je ne suis pas très bien et que voilà, je suis là aussi pour mon fils, hein. Et aujourd'hui, chaque jour, en fait, je me bats contre cette maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai en fait sur mon Facebook, j'ai créé en fait un groupe de soutien contre le stress et les angoisses. Vous allez voir que si vous tapez Facebook, vous tapez Jérémy, vous allez voir que j'ai mis une voiture Superman, parce que Superman pour moi, Superman représente beaucoup. Pour moi, Superman, c'est un héros. Comme il y a un acteur qui m'a tenu beaucoup à cœur et puis cet acteur malheureusement est parti au ciel. C'est Christopher Reeve, que lui en fait a fait des films Superman et que ce Superman, ce logo justement représente beaucoup pour moi, car représente beaucoup pour lui parce que lui il a fait une association donc aux États-Unis et ce logo en fait veut dire espoir, espoir qui veut dire dans la maladie se battre qui encore n'importe quel peu importe ce que vous avez comme maladie, que ce soit la maladie du thorax, que ce soit la maladie du cancer, que ce soit une tumeur au cerveau ou des enfants, quand je vois sur internet, même sur les 90 minutes d'enquête, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui ont un cancer, qui ont le sida ou qui ont n'importe quelle maladie. Je ne comprends pas que sur cette terre, ces maladies existent. Justement, ça ne devrait pas exister.
Quand je vois qu'il y a des personnes âgées qui sont à l'hôpital, qui souffrent, qui ont la maladie d'Alzheimer, pourquoi ces maladies existent alors que ça ne devrait même pas exister? Aujourd'hui, moi qui a perdu ma belle-mère, je vais vous en parler, qui est partie le 15 novembre, pour moi ça me fait mal qu'elle est partie, parce qu'aujourd'hui j'arrive plus à l'entendre, j'arrive plus à m'amuser avec elle, à manger avec elle, à discuter avec elle, et pour moi en fait ma belle-mère me manque énormément, chaque jour. Aujourd'hui, des fois j'arrive même plus à regarder sa photo ou aller en l'an donc au cimetière, au jardin des souvenirs, j'arrive même plus à aller dessus. Et pour moi, ma belle-mère, c'était plus que ma belle-mère, quoi. Pour moi, ma belle-mère, je l'aimais, c'était, c'était quelqu'un, voilà, qui, en fait, était dans mon cœur, qui était dans ma tête. Et aujourd'hui, j'en suis, des fois, il y a des moments, elle me manque, quoi. Il n'y a pas un jour que je me pose pourquoi sa maladie, pourquoi elle a eu un cancer, pourquoi elle est partie, pourquoi elle l'a emmenée, quoi. Pourquoi, pourquoi ça, quoi. Pourquoi on dit que je sais pas, aujourd'hui, quand je vois dans le monde entier qu'aujourd'hui qu'il y a des miracles partout dans le monde entier, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire un miracle pour ma belle-mère? Aujourd'hui, moi qui était tout petit, qui a été baptisé, aujourd'hui je suis en fait catholique. Catholique et aujourd'hui je me suis intéressé au bouddhisme personnellement. Vous voyez le cadre derrière, il y a un cadre qui est derrière qui est bouddhiste. En fait, vous voyez, aujourd'hui j'ai une croix, en fait, j'ai une croix. Et j'ai même un pendentif donc bouddhiste. Et chaque jour, en fait, chaque jour je fais des prières. Chaque jour je prie. Donc à notre Seigneur Jésus. Au début, c'est vrai que j'avais perdu cette croyance en fait de Jésus. Et un jour ou l'autre, je me suis remis à la croyance, donc au niveau de Jésus, que ce soit bouddhiste. Et chaque jour, en fait, je fais des prières, je fais une pensée pour ma belle-mère, en fait. Parce que ma belle-mère, en fait, il n'y a pas un moment que je me pose la question où aller. Même si elle est décédée, où aller? Est-ce qu'elle est au paradis? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je pense que peu importe ce que vous avez comme maladie, que ce soit vos enfants, votre mari, votre papa, votre maman ou votre n'importe qui, justement, faut jamais lâcher l'affaire quand quelqu'un est malade. Justement, faut se battre à fond et faut jamais lâcher l'affaire, quoi. C'est pourquoi qu'en fait j'ai créé ce groupe de soutien sur Facebook, c'est que ce symbole Superman pour moi veut dire pouce, veut dire espoir. Même si je me répète, ce symbole veut dire espoir. Aujourd'hui, en fait, je fais ce groupe de soutien sur Facebook juste pour les gens qui sont donc stressés et angoissés. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment parler à quelqu'un, essayez de taper groupe de soutien de deuil, parce que ce soit vous avez perdu votre enfant, votre bébé ou votre parent ou n'importe qui. Essayez de chercher groupe de soutien justement. Vous allez voir que ça va vous aider, je pense, dans la vie à en parler et à peut-être à vous libérer. Mais je sais qu'une personne chère, on ne peut pas l'oublier comme ça, je le sais, mais moi, ma belle-mère, j'arrive pas à l'oublier, quoi. J'arrive pas à l'oublier parce que pour moi, voilà, elle est là, elle est dans mon cœur. Et peu importe, même si j'arrive plus à regarder sa photo, je sais qu'elle est là et elle est dans ma tête. Mais surtout, faut en parler, faut pas rester, faut pas rester chez lui à être angoissé, stressé ou à faire une dépression. Justement, essayez de parler, essayez de trouver un groupe de soutien et vous allez voir que votre morale, justement, va vous changer. Ça va vous changer, mais oui, je sais que c'est dur, quoi. Mais moi, c'est dur pour moi, quoi. Il y a des moments, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à reparler ma belle-mère. Il y a des moments, j'en parle avec ma femme, pour moi, c'est dur, j'arrive pas, j'ai pas les mots qui sortent de ma bouche, quoi. Et que, voilà, quoi. C'est pour ça que aujourd'hui, justement, cette vidéo va circuler en fait sur Facebook ou YouTube. Et j'espère, en fait, j'espère que j'aurai été mes explications, mon histoire, et que j'espère que vous me laisserez des messages, ou peut-être pas, peut-être si vous ne voulez pas me laisser des messages, c'est pas grave. Moi, je suis pas quelqu'un, en fait, qui se prend la tête pour un oui, pour un non, et que, voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est que je tiens à dire simplement, lâchez pas prise, tenez bon, lâchez pas prise. Faut jamais, jamais, jamais. Et en fait, c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est que, en fait, je me suis documenté, en fait, sur Internet, que ce soit sur Internet, que ce soit sur YouTube. En fait, je suis tombé sur YouTube sur une personne qui s'appelle Benjamin Lidowski. En fait, en fait, que j'ai vu ses vidéos, qui justement, qui m'ont dit,
il a demandé en fait, qu'on voyait sur YouTube, en fait, il a dit, voilà, il y a des exercices à faire, comme du tai chi, donc les 18 mouvements, la sophrologie, la respiration abdominale, la méditation ou du yoga. Donc, si vous faites du tai chi, regardez les 18 mouvements. Si vous faites de la sophrologie ou la respiration abdominale, vous tomberez sur une dame qui s'appelle Delphine Bourté. Et si vous faites la méditation donc en musique, donc vous tapez Patricia D'Angeli, vous allez trouver, croyez-moi, vous allez trouver, c'est quelque chose qui va vous apaiser personnellement. Ou du yoga avec Maryse Lehou. Maryse Lehou, c'est quelqu'un en fait qui fait du yoga en fait, et c'est pas mal. Même moi aujourd'hui, je pratique, vous allez voir. Voilà, je vous fais voir en fait ça. Et en fait, il y a d'autres personnes aussi. Il y a un monsieur qui s'appelle Gear, qui en fait c'est G2ERT, ou David Lefrançois, ou il y en a un autre, un monsieur aussi, vous voyez, vous voyez, j'ai pris plein de notes, hein, personnellement, j'ai pris plein de notes. Hein. Il y a des notes que j'ai prises partout sur des feuilles. Vous voyez, je me suis commencé à écrire. En fait, il y a un autre monsieur qui s'appelle Frédéric Armino, en fait, qui vous explique ce que c'est en fait le comportement, symptômes de l'angoisse et du traitement de l'angoisse. En fait, ce sont des maladies vagales. Donc, vous allez voir sur YouTube, vous tapez ça. Ou David Lefrançois, qui lui, c'est pour vaincre angoisse et anxiété ou éviter une crise d'angoisse. Ou un autre qui a un autre jeune homme comme moi, qui s'appelle Adam Stress et Solutions. Que si vous regardez ces vidéos, vous allez voir que vous allez tomber sur une vidéo de respirer et comment calmer l'angoisse en fait voilà quoi, comment calmer quoi. Et si en fait si vous avez ces symptômes, si vous avez du stress, moi je vous conseille d'acheter en fait du thé anti-stress, et même du thé vert ou de la camomille. Personnellement, ça va vous calmer. En fait, c'est des trucs thérapeutiques, ou de la fleur de bac. Donc, c'est des trucs en fait thérapeutiques qui vont vous calmer, qui peut-être que les symptômes vont peut-être se diminuer. Et vous allez voir que par exemple, bon, faut pas peut-être en abuser, hein, mais c'est des trucs en fait qui, d'un côté, qui fait du bien au corps, en fait, ça va justement vous soulager un petit peu quoi. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du thé anti-stress. Et là, dans très peu de temps, je vais peut-être acheter aussi de la camomille, hein, peut-être, je sais pas. Hein. Mais du thé vert, oui, c'est du thé vert. Essayez d'en boire du thé vert, justement, c'est ce qui nettoie en fait votre corps. En fait, du thé vert, ce qui nettoie les artères, tout ça, en fait. Et sinon, vous allez sur. Il y a un site qui s'appelle. Je vais vous dire ce site, en fait. Moi-même, j'ai téléchargé. Et qui s'appelle Améliore ta santé. Vous téléchargez ça sur Play Store, Améliore ta santé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui dit, et beaucoup de choses qui dit que voilà, si vous faites comme la carotte, du jus de carotte ou du jus de persil qui nettoie, justement faites-le. Faites-le. Donc téléchargez Améliore ta santé sur Play Store et vous allez voir que c'est vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment vrais et que moi aussi j'ai fait quelques trucs là-dessus. Et que justement ça m'a donné justement un peu de boost quoi, mais bon, ça n'a pas atténué mes symptômes qui sont là maintenant. Ça va faire maintenant qu'on est en septembre, maintenant ça va faire 8 mois que j'ai ces symptômes, et j'espère qu'un jour justement je vais guérir. C'est pourquoi maintenant je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté, et j'espère peut-être à bientôt, peut-être une autre vidéo, je sais pas, mais cette vidéo va être diffusée sur Facebook ou YouTube. Merci et au revoir. Au revoir.